Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne Niabe Business. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau programme de 2023 à 2025 qui va vous permettre d'immigrer au Canada seul ou bien avec votre famille. Et c'est un processus qui va vous permettre d'immigrer rapidement au Canada juste en suivant quelques 3 étapes et vous serez sponsorisé par les entreprises du Canada. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Niabe Business et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les nouveaux processus d'immigration ainsi que les business à lancer pour générer des revenus, et sans oublier de vous lâcher un pouce bleu pour nous soutenir. Et si vous l'avez déjà fait, alors suivez ce générique et on commence. Let's go! Ok les amis, le nouveau programme qui peut vous aider à vite immigrer au Canada seul ou bien avec votre famille s'appelle le programme Manitoba. Avec ce programme, vous pouvez immigrer au Canada en tant qu'un candidat de Manitoba. Et avec ce programme, vous serez sponsorisé par les entreprises du Canada qui sont en partenariat avec ce programme Manitoba. Alors, nos deux questions du jour est de savoir c'est quoi Manitoba et comment vous pouvez l'utiliser pour immigrer au Canada seul ou avec votre famille. Tout d'abord, répondons à ces 3 questions et je vous montre les étapes à suivre pour pouvoir vous inscrire en tant qu'un candidat de Manitoba. Question numéro 1. C'est quoi Manitoba? Manitoba est une province du Canada qui est actuellement la 5e province la plus peuplée du Canada. Question numéro 2. Qu'est-ce que le programme Manitoba? Le programme Manitoba est un programme d'immigration provinciale qui permet aux personnes de venir vivre au Canada et travailler au Manitoba. Ce programme est destiné aux travailleurs qualifiés, aux entrepreneurs et aux étudiants internationaux qui souhaitent s'installer au Manitoba. Et notre question numéro 3 est de savoir comment peut-on immigrer au Canada avec le programme Manitoba. Mais pour vous répondre à cette 3e question, allons ensemble sur le site officiel de Manitoba d'où provient l'annonce pour vous prouver que je n'invente rien. Ensuite, de vous montrer les étapes par étapes qui vous aideront à pouvoir postuler en tant qu'un candidat de Manitoba pour pouvoir immigrer au Canada. Ok les amis, maintenant nous sommes devant l'écran de mon ordinateur. Donc la toute première chose que vous devez faire, c'est d'aller dans votre navigateur de recherche. Ici moi je vais utiliser Google, vous voyez, je vais utiliser Google. Donc dans votre navigateur de recherche, vous tapez Manitoba. Manitoba. Après avoir tapé Manitoba, vous lancez vos recherches, vous voyez. Maintenant après avoir lancé, vous voyez le tout premier lien que vous verrez ici, là où ils ont écrit immigrer au Manitoba, c'est là-bas vous allez cliquer, vous voyez, là où ils ont écrit immigrer au Manitoba, le tout premier lien, c'est là-bas vous allez cliquer, vous voyez. Maintenant, mais avant ça, pour ceux qui veulent savoir là où, veulent connaître réellement là où se situe Manitoba et autres, vous voyez, et à votre droite ici, ils ont mentionné, ils ont donné quelques détails concernant la géographie et du Manitoba. Donc pour ceux qui veulent réellement savoir beaucoup de choses sur Manitoba, vous pouvez tout fois lire ici, hein. Vous voyez, par exemple, ils ont dit Manitoba est une province canadienne bordée par l'Ontario à l'est. Donc si vous pouvez prendre un bon temps pour pouvoir lire. Pour ceux qui veulent vraiment connaître là où se situe et Manitoba, vous voyez, donc il peut toutefois lire là-bas. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est notre lien là où ils ont mentionné immigrer au Manitoba. Donc vous appuyez sur cette phrase immigrer au Manitoba. On appuie sur immigrer au Manitoba. Ok, maintenant après avoir appuyé sur immigrer au Manitoba, vous voyez, nous sommes redirigés directement sur le site officiel de Manitoba. Vous voyez, ici c'est le site officiel de Manitoba, là où on a vu l'annonce, vous voyez. Donc on va faire quelques petites lectures, vous allez voir de quoi réellement l'article veut parler, vous voyez. Donc par exemple ils disent, on lit ici, vous allez voir, et ils disent quoi? Immigrer au Manitoba, vous voyez. Ici ils disent quoi? Le programme candidat du Manitoba recherche des travailleurs qualifiés et leurs familles qui ont l'intention documentée et la capacité de s'établir économiquement au Manitoba en tant que résident permanent. Vous voyez, ça montre déjà que Manitoba ici il veut dire quoi? Il veut dire que Manitoba est à la recherche des travailleurs, ceux qui sont capables pour pouvoir travailler, ceux qui ont l'audace, ceux qui veulent travailler. Ils cherchent réellement les travailleurs, même si ils veulent partir travailler avec leur famille ou bien ils veulent amener leur famille de l'autre côté. Le Manitoba est capable de pouvoir amener
la personne avec sa famille. Si la personne même veut que, si même vous voulez partir avec votre famille là, Manitoba, eux ils sont capables de vous prendre vous avec votre famille pour pouvoir aller immigrer au Manitoba en tant que résident permanent au Canada. Vous voyez, donc c'est ça, c'est ce qu'il veut dire par là. Ok, lisons la suite. Et ici le programme non, cette deuxième phrase ne nous concerne pas. On va lire la troisième phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Ici c'est l'élément très essentiel. Regardez, écoutez, ils disent quoi? Être désigné par le programme vous permet d'obtenir un traitement rapide de votre demande de visa de résident permanent canadien. Ok, je vais relire, vous allez voir. Être désigné par le programme vous permet d'obtenir un traitement rapide de votre demande de visa de résident permanent canadien. Ça veut dire quoi? Il veut dire par là que ce programme Manitoba, si vous voulez vraiment résider en tant qu'un candidat ou vous voulez résider au Canada, ce programme-là va vous permettre vite d'obtenir votre visa. Vous voyez, ce programme permet aux gens, pour ceux qui veulent aller au Canada pour aller travailler dans ce programme Manitoba-là, ce programme de Manitoba leur permet également d'obtenir vite leur visa. Vous voyez, donc eux-mêmes, ils précisent déjà que avec ce programme-là, votre visa sera délivré au plus vite possible. Votre visa sera délivré au plus vite possible. C'est ce qu'il veut dire par là. Ok, maintenant ici, on va continuer. Ils disent quoi? Le programme est un moyen plus rapide pour les immigrants à destination du Manitoba d'obtenir le statut de résident permanent canadien. Vous voyez, presque c'est la même chose qu'ils veulent dire par là. Vous voyez, ils disent que ce programme-là va permettre vite, presque c'est la même chose de ce qu'on vient de dire, que ça va permettre d'obtenir au plus vite votre visa. Vous voyez, et être un résident permanent au Canada. Vous voyez, donc c'est ça. Ok. Maintenant, on va coulisser vers le bas. On va aller vers le bas. On va voir. Ici, ils disent quoi? Maintenant, on va aller sur le truc là. Ils disent comment immigrer au Manitoba. On va lire la suite. Vous voyez, ici, ils disent quoi? Comment immigrer au Manitoba. Qu'est-ce qu'ils disent? Immigrer dans le cadre du programme candidat du Manitoba en 3 étapes. Vous voyez, ici, il veut préciser que quoi? Il veut préciser que pour immigrer au Manitoba, ou bien pour immigrer dans ce programme Manitoba, il existe 3 étapes. Comme on l'avait dit au début, il existe 3 étapes à passer avant d'immigrer au Canada, au Manitoba. Vous voyez. Donc ici ils disent quoi? Notre première étape, ils disent quoi? La première étape, ils disent que la première étape, présenter une déclaration d'intérêt. Vous voyez. Selon la première étape, ils disent que pour passer à la première étape, vous devez présenter une déclaration d'intérêt. Donc ici, n'ayez pas peur. Je vais vous apprendre comment vous allez faire pour pouvoir présenter votre déclaration d'intérêt. N'ayez pas peur pour cela. Ok, passons à l'étape 2. Et étape 2, ils disent quoi? Les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont un lien d'affiliation avec le Manitoba sont invités à présenter une demande au programme candidat du Manitoba. Ok, je vais relire, vous allez voir. Ils disent quoi? Les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont leur lien d'affiliation avec le Manitoba sont invités à présenter une demande au programme candidat du Manitoba. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a dans la procédure, selon la deuxième étape, il y a certains trucs à faire. Je vais vous la montrer tout de suite, vous allez voir. Il y a certains trucs à faire. Vous allez vous demander certaines questions. Ils vont, au moment où vous avez pu répondre à ces questions-là, ils vont vous donner des points. Donc, c'est après avoir obtenu ces points-là, c'est ces points qui vont vous permettre de pouvoir passer à l'étape 3. Vous voyez. Maintenant, après avoir obtenu ces points-là, vous pouvez tout à fait passer à l'étape 3. Parce que c'est ces points-là qui vont vous permettre de passer à l'étape 3. Vous voyez. Donc, l'étape 3, ils disent quoi? L'étape 3, à l'issue d'une évaluation approfondie, c'est-à-dire que après avoir obtenu, si vous avez obtenu vos points là, les points que vous allez obtenir au niveau de l'étape 2, ils vont évaluer ils vont évaluer vos points, les points que vous allez obtenir là, ils vont étudier, ils vont l'évaluer. Vous voyez. Les candidats sélectionnés par le programme candidat du Manitoba doivent faire une demande de visa de résident permanent auprès du gouvernement du Canada pour eux-mêmes et leur famille. Vous voyez. Maintenant ici, il veut dire par là que après avoir passé à l'étape 2, parce que à l'étape 2, même disent que vous allez obtenir certains points. C'est ces points-là qui vont vous permettre de passer à l'étape 3. Vous voyez. Donc l'étape 3, là, après avoir obtenu ces points-là, à l'étape 2, ils vont étudier ces points-là. Ces points-là, les points que vous avez obtenus au niveau de l'étape 2, ils vont l'étudier au niveau de l'étape 3. Ils vont l'étudier et vous donner des résultats. Maintenant, s'ils ont donné le résultat, si vous faites partie des candidats sélectionnés parmi ce programme, si vous êtes sélectionné, vous allez faire quoi? Ce programme Manitoba va vous donner l'accord à pouvoir demander votre visa. Vous voyez, il va vous donner l'accord à pouvoir demander votre visa auprès du gouvernement du Canada, pour vous-même ou bien pour votre famille.
Vous voyez, vous pouvez demander les 2 visas à la fois. Si même vous voulez pour vous seul, vous allez demander. Si même vous voulez pour vous et pour votre famille, vous allez demander. Vous voyez. Donc voici en quelque sorte l'explication des 3 étapes à passer pour pouvoir immigrer au Manitoba. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment vous allez passer par l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Ok, maintenant pour l'étape 1, et qu'est-ce qu'ils disent? Pour l'étape 1, ils disent de présenter une déclaration d'intérêt. Donc je vais montrer comment vous allez passer pour pouvoir présenter votre déclaration d'intérêt. Maintenant, pour présenter votre déclaration d'intérêt, ce que vous allez faire encore, vous allez aller dans votre navigateur de recherche. Vous allez aller encore dans Google. Au niveau de la barre de recherche ici, vous tapez, vous écrivez présenter une déclaration d'intérêt Manitoba. Vous voyez, présenter une déclaration d'intérêt Manitoba. Après avoir tapé cela, vous envoyez encore votre recherche. Vous voyez. Maintenant, après avoir envoyé, vous voyez, nous sommes redirigés encore sur cette page. Vous avez, selon le nom de recherche, vous allez voir le premier lien que vous verrez encore en haut de cette page. Qu'est-ce qu'ils ont précisé? À l'intervalle, ils ont précisé quoi? Déclaration d'intérêt. Vous voyez ici bien, ils ont précisé déclaration d'intérêt Manitoba immigration par pathway. Vous voyez. Donc ce qui nous concerne ici, c'est ça qui nous concerne. Vous allez appuyer sur là où ils ont écrit déclaration d'intérêt Manitoba immigration. Là, vous allez appuyer sur ça. On appuie. Vous appuyez ici. Et après avoir appuyé là-bas, vous serez dirigé vers cette page encore. Si vous voyez bien, c'est la page, c'est l'une des pages de Manitoba, du site officiel de Manitoba encore, vous voyez. Donc ici, on va lire encore, vous allez voir, on va lire ce qu'ils disent exactement encore ici. Donc vous voyez, et ils disent, déclaration d'intérêt. La présentation d'une déclaration d'intérêt est la première étape pour immigrer à titre de candidat du Manitoba. Vous voyez, eux-mêmes précisent déjà que c'est la toute première étape à passer avant d'immigrer au Manitoba. Si vous êtes admissible à l'un des volets présentés dans notre demande, vous pourrez présenter une déclaration d'intérêt. Vous voyez, si vous êtes admissible à l'un des volets présentés dans notre demande, vous pourrez présenter une demande d'intérêt. C'est-à-dire, vous allez créer un compte, un profil. Vous devez avoir un profil chez Manitoba. Vous allez créer votre compte chez Manitoba avant de pouvoir passer à l'action. Vous voyez. Maintenant, ici, on va passer par le bas. Je vais lire la suite, vous allez voir. Il y a une partie qui est vraiment très intéressante ici, les amis. Écoutez, ils disent quoi? Ils disent, il n'y a aucune limite quant au nombre de candidats qui peut présenter une déclaration d'intérêt, ni de date limitée. Les amis, vous avez écouté? Je vais relire encore. Il n'y a aucune limite quant au nombre de candidats qui peuvent présenter une demande de déclaration d'intérêt, ni de la date de limite. Les amis, ils nous disent ici que ils n'ont pas donné une date de limite pour le dépôt de candidature, ou soit ils n'ont pas donné. C'est-à-dire, vous pouvez toutefois, les gens peuvent venir toutefois faire leur demande quand ils veulent. Vous voyez, donc ils n'ont pas donné une date limite ou bien une date de clôture pour cette demande-là. Vous voyez les amis, c'est-à-dire que c'est illimité. Les gens peuvent venir toutefois demander peuvent déposer leur candidature. Vous voyez les amis. Donc là-bas c'est très cool, c'est une bonne information les amis. Vous voyez. Donc ça montre qu'ils sont vraiment à la recherche des gens. Ils recherchent des gens, des travailleurs. Vous voyez les gens. Ok, les amis, j'ai même oublié ici. Regardez ici. On va un peu en haut. Vous voyez ici, je vais vous lire ici, vous allez écouter. Vous voyez, ils disent quoi? Les candidats admissibles doivent répondre à une série de questions en ligne. Ils n'ont pas besoin de transmettre de documents à l'appui avant d'inscrire leur profil dans le bassin des déclarations d'intérêt. Vous voyez, il veut dire par là que les candidats n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'envoyer certains documents pour ce que vous avez fait comme formation. Vous n'avez pas besoin d'envoyer tous ces documents-là avant d'être sélectionné, avant de faire partie du programme. Vous voyez, toutes les choses vont se faire en ligne. Ils vont vous poser certaines questions en ligne, vous voyez, pour passer à l'étape numéro 1. Vous voyez, c'est certaines questions qu'ils vont vous demander. Maintenant, bon, allons on va coulisser vers le bas, vous allez voir. Vous voyez, maintenant les critères. Maintenant ici, ils disent quoi? Les critères, mes amis, vous pouvez prendre le temps de tout lire. Hein. Maintenant, ils disent les critères à suivre. Il y a certains critères à respecter pour pouvoir y avoir. Par exemple, les critères à suivre pour pouvoir avoir les points, pour pouvoir cumuler des points et tout ça là. Vous voyez, quels sont les critères? Vous voyez, ici, il y a le critère numéro 1. Maîtrise de langue. Vous voyez, ici, il veut parler maîtrise de langue, ça veut dire français ou anglais. Vous devez connaître, vous devez parler le français ou bien l'anglais. Vous voyez, les amis. Maintenant, au niveau du tableau, si vous regardez bien, ils ont dit quoi? Maîtrise de la langue, nombre de points. Vous voyez, par exemple, si ils ont mentionné, si tu as NLC,
Je sais pas trop si ils ont étudié, si vous faites partie du truc là, vous voyez le nombre de points, il y a 25 points, 22 points, 20 points, 17 points, 12 points et autres. Vous voyez aussi, il y a 0 points également, les amis. Donc, vous voyez, c'est ça notre premier critère. Vous voyez, le critère pour être éligible. Vous voyez. Maintenant, notre critère numéro 2, c'est basé sur l'âge. Vous voyez, là, vous allez obtenir aussi les points avant de pouvoir faire votre demande de visa. C'est quoi? Notre deuxième critère, c'est quoi? C'est basé sur l'âge. Vous voyez, l'âge aussi, ça fait partie. Par exemple, si vous avez 18 ans, et si vous avez 18 ans, vous aurez 20 points. Si vous avez 19 ans, vous aurez 30 points. Si vous avez 20 ans, vous aurez 40 points. Si vous avez entre 21 ans à 45 ans, vous avez 75 points. Vous voyez, et aussi jusqu'à si vous avez 50 ou plus, vous aurez 0 points. Vous voyez, c'est ça, c'est ces points là que vous allez obtenir avant de pouvoir faire votre demande, les amis, demande de visa. Vous voyez que c'est très facile, les amis. Maintenant, au niveau du critère numéro 3, notre critère numéro 3, c'est quoi? Au niveau du critère numéro 3, numéro 3, c'est expérience de travail. Vous voyez, expérience de travail, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous allez travailler. Ils vont vous demander quel type de domaine vous allez travailler. Si le domaine dans lequel vous allez travailler au Canada, si ce domaine-là réfère à votre expérience, ce que vous avez fait, au moins si vous avez certaines expériences, là, ça va vous avantager le plus. Vous voyez, là-bas aussi, vous allez obtenir certains points de ce côté. Vous voyez, dans ce tableau, il précise que si vous avez moins d'1 an, si vous n'avez pas fait aucune expérience, vous n'avez pas aucune expérience dans le travail que vous voulez faire là-bas, vous avez 0 points. Vous voyez, si vous avez 1 an d'expérience dans un travail ou bien dans ce que vous avez fait, vous avez 40 points. Si vous avez fait 2 ans d'expérience, vous aurez 50 points. Si vous avez fait 3 ans d'expérience, vous avez 60 points. Si vous avez 4 ans au plus, et comme étant l'année d'expérience, vous aurez 75 points. 75 points. Vous voyez. Et si vous avez encore un agrément au permis d'exercer reconnu par la province, c'est-à-dire pour ceux qui sont au niveau de l'autre côté, si vous avez travaillé une fois au niveau du Canada, vous avez 100 points. Les amis, vous voyez que c'est très simple. Vous voyez, c'est très simple. Les points que vous allez obtenir pour pouvoir faire la demande de votre visa, vous voyez que c'est très simple. Maintenant, on va passer au critère numéro 4. Le critère numéro 4, ils disent quoi? Études. Vous voyez. Le critère numéro 4, ça parle de votre étude. Vous avez quel niveau de diplôme? Vous avez obtenu quel diplôme, les amis? Vous voyez, par exemple, là, si ça va permettre d'obtenir le point également. Et toutes ces choses-là, ça fait partie de l'étape 2, hein, les amis. Donc, vous voyez, le critère numéro 4, il parle de l'étude. Vous voyez, par exemple, si vous avez la maîtrise ou bien le doctorat, vous aurez 125 points. Si vous avez une étude secondaire de 2 ans et autres, vous avez 115 points. Si vous avez, vous voyez, il y a beaucoup de choses ici, les amis. Si vous avez, ou bien sûr, même si vous avez vous avez votre bac et tout ça là, il y a certains points, les points vous allez obtenir à chaque fois. Même si vous avez un certificat d'une école ou bien vous avez obtenu un certificat de métier, ceux qui n'ont pas obtenu leur diplôme là, ou bien ceux qui n'ont pas pu aller à l'école et obtenir leur diplôme, si même vous avez un diplôme, par exemple, si vous êtes coiffeur, ou bien vous êtes tailleur, ou bien vous êtes comment dire, vous êtes une coiffeuse et vous avez le certificat de ce boulot là, ça va permettre également d'obtenir quoi? 70 points. Vous voyez, les amis, c'est très simple. C'est très simple, vous voyez, les amis, c'est très simple. Vous voyez, ok. Et aussi, si vous avez le baccalauréat, vous aurez 110 points, les amis. C'est très cool, les amis, c'est très cool. Donc, le critère numéro 5, il parle de quoi? Au niveau du critère numéro 5, il parle de l'adaptabilité. Vous voyez, l'adaptabilité. Ici, là, ça parle de comment si vous avez une relation avec ceux de Manitoba. Par exemple, si vous avez une affiliation, ou bien vous avez certaines personnes de l'autre côté de Manitoba, là, ça va vous avantager. Et aussi, si vous avez certains proches au niveau du Canada, là, ça va vous avantager. Ou bien certains proches de votre famille et autres, là, ça fait partie du point. Vous allez obtenir un nombre de points. Vous avez, par exemple, vous avez le tableau, ils disent que proches parents au Manitoba. Si vous avez quelqu'un de votre famille au Manitoba, vous aurez 200 points. Vous aurez 200 points. Si vous avez une expérience de travail à l'intérieur autorisé au Manitoba, par exemple, si vous avez une fois fait un travail au Canada, vous voyez, vous avez une fois fait le travail au Canada ou bien au Manitoba, vous aurez 100 points. Vous voyez, les amis. Ou bien vous avez un ami qui est de l'autre côté,
vous discutez des fois avec, vous aurez 50 points, vous avez les amis. Vous voyez que ces critères de points, les critères qui vont permettre d'obtenir ces points-là, ce n'est rien quoi les amis. Maintenant le critère numéro 6, ils disent quoi? Et évaluation du risque. Vous voyez, évaluation du risque. Par exemple, ici ils disent quoi? Ici c'est pour obtenir ou bien c'est pour évaluer vos risques. Par exemple, si vous travaillez là-bas, par exemple, si vous allez au Manitoba pour travailler, s'il y a un problème qui s'est passé ou bien il y a un accident par exemple, il y a quelque chose qui va venir prendre le relais, qui serait votre, comment dirais-je, votre personne à prévenir, vous voyez. Donc c'est ça leur évaluation du risque. Ce sont les questions, vous allez obtenir les points par là aussi. Vous voyez. Maintenant, ils disent que si vous avez parents proches dans une province ou aucun parent, si vous n'avez aucun parent au Manitoba ou bien vous n'avez aucun parent qui est lié, qui va, il fait des va-et-vient au Manitoba, vous avez 0 point. Vous voyez. Maintenant, si vous avez une expérience professionnelle dans une autre province du Canada, hors du Canada, vous avez moins 100 points. C'est-à-dire qu'ils vont prélever 100 points. Et vous avez étudié dans une autre province. Si vous avez étudié dans une autre province du Canada, à part ce Canada-là, vous avez étudié dans une autre province à part Manitoba, vous aurez, c'est-à-dire vous avez fait une étude au Canada, mais dans une autre province à part Manitoba, vous aurez moins 100 points également. Vous voyez. Donc c'est ça les amis. Donc toutes ces choses-là, ils vont vous évaluer et ils vont vous donner les points. C'est ces points-là qui vont vous permettre de pouvoir faire votre demande de visa, les amis, vous voyez. Donc ce que vous allez faire, on va coulisser vers le bas, vous allez voir la suite, vous voyez. Par exemple, le bas, ils disent quoi? Ils disent comment, ici, vous voyez, comment créer votre déclaration d'intérêt, vous voyez. Maintenant, c'est pour créer votre déclaration d'intérêt, n'ayez pas peur. C'est pour cela que je dis que pour faire une déclaration, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir créer votre compte de déclaration d'intérêt, c'était simple. Vous allez créer votre compte et comment dirais vous devez avoir un compte. Vous allez créer votre compte sur le site de Manitoba. Sur ce site là, vous devez avoir un compte parce que ça se fait en ligne. Donc vous allez créer votre compte en ligne là pour pouvoir avoir votre quoi. Vous allez avoir votre déclaration d'intérêt, vous voyez. Donc ici il y a certains trucs que vous allez remplir. Il y a certains formulaires à remplir. Vous allez fournir certains renseignements. Par exemple, ces renseignements là, vous voyez ici, ils ont dit que votre identité, vous devez donner votre nom. Votre nom, votre prénom, vos coordonnées, vous allez donner votre nom. Toutes ces choses-là, ça se fait en ligne. Comme on a l'habitude de créer les comptes en ligne sur les sites officiels, sur les autres sites officiels, vous voyez. Vous voyez ici, ils disent vos études, vos expériences professionnelles, vos compétences linguistiques. Ces choses-là, vous allez fournir ça en ligne. Parce que pour créer les comptes là, on a besoin de ça. Vous-même, vous voyez, non, vous allez créer votre compte sur le site là, sur le site Manitoba là. C'est ça qui va vous permettre de faire une déclaration d'intérêt, vous voyez. Maintenant, et ce truc là, pour passer à l'action, vous allez faire quoi? Maintenant les gens vont me demander comment on va faire maintenant pour pouvoir faire cette demande cette demande de déclaration, cette déclaration d'intérêt et de passer à l'action. Vous voyez, maintenant vous allez coulisser vers le bas, vous allez coulisser tout droit vers le bas, vous voyez. Maintenant vers le bas, vous voyez un bouton, il y a un bouton qui est en bas. Présenter une demande maintenant, vous voyez. C'est ici, vous allez présenter, vous allez cliquer ici pour présenter votre déclaration d'intérêt, vous voyez. Il y a un bouton en bas, ils ont mis quoi? Présenter une demande d'intérêt. C'est ça qui va permettre d'aller créer votre profil au niveau du site Manitoba. Bon, vous appuyez sur ce bouton qui est en bas. Vous appuyez, on appuie. Et après avoir appuyé sur ce bouton là, vous serez dirigé vers cette page. Vous voyez, on est dirigé vers cette page. C'est cette page là qui va nous permettre de créer notre compte chez Manitoba. Et après ce compte que vous avez créé chez Manitoba là, c'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle une déclaration d'intérêt. Vous voyez, vous devez avoir un compte chez Manitoba. Vous voyez. Maintenant ici, si vous voyez l'interface, il demande le nom d'utilisateur, le mot de passe. Or nous on n'a pas encore notre compte chez Manitoba, on n'a pas encore créé un profil. Donc vous allez aller ici, vous voyez, ici ils ont mentionné quoi? Nouveau utilisateur. Vous voyez. Là où ils ont mentionné nouveau utilisateur, vous devez appuyer sur nouveau utilisateur. On va appuyer sur nouveau utilisateur ici là. Ici vous allez appuyer ici pour pouvoir créer votre compte. Donc on appuie ici. Et après avoir appuyé, vous voyez, nous sommes redirigés sur c'est ici cette page là qui va nous permettre de créer notre compte. Vous voyez. Maintenant ici il demande quoi? Il demande de créer un nom d'utilisateur. Vous voyez ici. Ici vous allez créer un nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur, vous pouvez mettre le nom d'utilisateur que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous voyez. Vous mettez un nom d'utilisateur. Et après le nom d'utilisateur, il demande quoi? L'email. Ici, vous mentionnez votre email. L'email valide. L'email sur laquelle vous allez recevoir à chaque temps les messages ou bien les messages provenant de ce site Manitoba. Vous voyez. Donc, l'email valide, vous mettez votre email valide ici.
Et le bas, il demande quoi? Mot de passe. Vous devez créer un nouveau mot de passe ici. Vous voyez, c'est pas l'email, c'est pas le mot de passe parce que les gens confondent les choses. C'est pas le mot de passe de votre email que vous utilisez ou bien le mot de passe de votre compte Google que vous utilisez. C'est pas le même mot de passe que vous allez taper ici. Vous pouvez créer un autre email à part celle que vous utilisez pour votre compte Google de cet email là. Vous voyez, vous devez créer un autre email. Cet email là, plutôt vous devez créer un mot de passe. Et ce mot de passe là, c'est ce mot de passe là qui sera accessible à votre compte Manitoba. Vous voyez. Donc vous allez créer un mot de passe ici. Après avoir créé le mot de passe, vous venez le bas. Vous validez encore, vous retapez encore le mot de passe le bas. Vous voyez. Après avoir tapé le mot de passe, vous faites quoi? Il y a certaines questions de sécurité. Je sais très bien que ces genre de trucs, on a l'habitude de faire ça d'entre vous. Vous voyez. Ici, il demande quoi? Question de sécurité. Donc la question que vous avez sélectionnée ici, vous allez donner sa réponse en bas. Pour que cette question réponse là, vous allez garder ça. C'est comme si votre identifiant mot de passe, vous allez retenir ça. Pour que au moment où vous avez oublié votre mot de passe ou bien l'identifiant de votre compte Manitoba, ces questions réponses là vont vous permettre de récupérer votre compte. Vous voyez. Donc c'est ça. Et le bas, il demande quoi? Vous allez faire le captcha. Il y a un truc, un numéro ici, vous allez taper vers le bas. Après avoir tapé tout ça là, vous appuyez sur créer une connexion. Vous voyez. Après avoir appuyé sur créer une connexion, vous verrez que vous allez créer votre compte. Vous voyez. Donc c'est ça qu'on appelle quoi? Une déclaration de terrain. Donc là vous avez déjà créé votre déclaration de terrain. Donc c'est ça qui va permettre, c'est ça l'étape 1. Donc l'étape 2, l'étape 3 là, c'est ça, ils vont poser certaines questions sur comme votre étude, votre truc, la langue, vous parlez le français, vous parlez l'anglais ou le français. Ces questions là, c'est très léger, vous voyez les amis. Donc les amis, passez à l'action, passez à l'action. N'attendez pas que les gens vont venir vous dire que je suis allé au Canada, je suis allé truc là, les gens faites des recherches, même si vous n'avez, pour ceux qui n'arrivent pas à faire les recherches, les amis, on vous dit de faire les recherches, vous refusez. Maintenant, on vous demande, moi je fais des recherches pour vous. Maintenant, au moment où on vous demande de s'abonner à cette chaîne et pour être à la une des nouvelles, les nouvelles choses qui se passent ici, vous refusez. Vous voyez, si vous ne voulez pas faire des recherches vous-même, il vous suffit d'abonner à cette chaîne pour pouvoir être à la une de toutes les nouvelles choses qui se passent. Vous voyez les amis. Donc c'est ça. Passez à l'action. Après avoir créé le compte ici, l'étape 2, l'étape 3, ce n'est rien. Ce n'est rien pour vous. Ce sont des questions qui vont poser seulement. Donc les amis, passez à l'action. Moi je suis là pour vous donner l'information. Donc passez à l'action. N'attendez pas que je vais montrer de A à Z comment vous allez faire. J'ai fait de mon mieux, les amis. Donc vous aussi passez à l'action pour pouvoir créer votre compte et faire votre demande de visa auprès du Manitoba, votre demande de visa, vous voyez les amis. Donc les amis, c'est ça, c'est ça. Si vous avez certaines questions, s'il y a certaines questions, je vais vous répondre dans la description. Je vais vous laisser ces trucs là dans la description les amis. Donc voilà les étapes clés pour immigrer au Canada avec le programme Manitoba. Nous supposons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Niambe Business pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Bye bye.